Explore des angles jamais visités. Isabelle Perron. Je ne sais pas si Martin Guimond a aussi chaud que nous à Montréal. Martin Guimond, qui est propriétaire du Saint-Boc sur Saint-Denis. Il fait pas trop chaud par chez vous, Martin? Ah, il fait quand même chaud, mais moins qu'à Montréal, étonnamment. Ouais, bon, là, pour se rafraîchir, est-ce qu'il y a des trucs où tu n'as pas besoin de ça, tu supportes bien la chaleur? Je supporte quand même très bien la chaleur. J'aime ça quand il fait chaud. 40, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais bon, avoir un point d'eau, une piscine, là, c'est toujours agréable. Sinon, on essaie de rester à l'air climatisé. On a une bonne pensée d'ailleurs pour les travailleurs qui sont à l'extérieur aujourd'hui. Martin est avec nous parce qu'on a abondamment parlé de ces fameuses pénalités no-show, donc les réservations fantômes. Depuis le 17 juillet, quand on n'annule pas une réservation, on a une pénalité de 10 $. Les restaurateurs peuvent l'appliquer ou non, mais c'est une possibilité maintenant qui est permis. Là, ça a été mis en place cet été. Martin Guimond du Saint-Boc, vous avez essayé cette mesure-là? En fait, oui. Quand la loi est passée le 17 juillet dernier, après avoir eu des mauvaises expériences de réservation, dont 40 personnes qui ne s'est jamais présentées, puis c'était pas la première fois, là, comme plusieurs restaurateurs, ça arrive souvent, on a mis en place le 10 $ pour les groupes de 8 personnes et plus. À 8 personnes, on jugeait que ça valait quand même la peine parce que c'est souvent des groupes qui peuvent arriver qui ne se présentent pas. Donc, dans le fond, cette formule-là qui, à mon avis, devait être gagnante, dans le fond, pour les restaurateurs, nous permettre d'avoir moins de no-show, moins de réservations fantômes, c'est avéré pas nécessairement si concluante que ça en réalité. Bon, c'est ça. Vous avez essayé, puis finalement, vous vous rendez compte que ça décourage les intéressés, là. Finalement, il y a moins de réservations. C'est vraiment, oui, beaucoup moins de réservations. Je vous dirais que c'est un en fait mal en réalité. On parle de 30 % de moins de réservations à cause qu'on a décidé de mettre un 10 $. C'est même pas un 10 $ qu'on charge, il faut bien s'entendre. Je pense qu'il y a peut-être une mauvaise compréhension dans la population. C'est si tu viens pas, tu vas te faire charger 10 $. Donc, on parle de 30 % de diminution de notre côté du nombre de réservations. C'est environ entre 300 et 350 personnes par mois de moins qui ont fait le choix de réserver. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Puis pour vous donner une idée, avant la loi, 41 % de nos réservations étaient des groupes de 8 personnes et plus. Et puis, après la loi, quand on a instauré le 10 $, c'est 11 %. Donc, c'est vraiment énorme. Je pense que les gens se disent, malheureusement, on ne veut pas prendre le risque que si jamais on ne se présente pas, on va se faire charger. Donc, je pense que les gens, tout simplement, font le choix d'abandonner les réservations. Mais est-ce qu'il y a plus de ce qu'on appelle des walk-in, donc des gens qui se présentent à la porte la journée même ou des groupes qui se présentent la journée même? Est-ce que les gens se sont dit on réserve plus parce qu'on prend pas de chance, mais on y va la journée même? Est-ce qu'il y a plus d'imprévus comme ça? C'est sûr que c'est difficile à calculer. Nous, de notre côté, on a quand même une perte de 10 %. L'été est plus tranquille que prévu. Peut-être que le centre-ville de Montréal est un peu plus tranquille des fois qu'à l'extérieur. Mais vu qu'on a déjà une perte, on peut vraiment calculer que ça nous a quand même beaucoup affecté. Vous dites que c'est une perte de combien? Environ entre 18 et 20 000 $. C'est comme ça qu'on peut l'estimer. C'est les pertes qu'on subit à cause qu'on a décidé d'implanter le fameux 10 $. Évidemment, vous comprendrez que on va faire le choix de le retirer. Puis, ce qui est un peu plate dans ça, c'est qu'on est confronté à deux mauvais choix. C'est-à-dire le choix de vouloir ne pas perdre d'argent parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des réservations fantômes. Mais on se dit, le client va devoir payer s'il n'est pas responsable. Ou le choix d'avoir moins de clients. Puis, de deux mots, il faut choisir le moindre. Puis, selon les calculs qu'on a fait, c'est comme si, en tant que restaurateur, on va être un peu acquis au pied du mur et à se dire, écoutez, on va continuer à subir les no-shows, à subir les réservations fantômes, parce que sinon, on perd plus d'argent encore qu'en essayant de vouloir bien faire pour nous aider. C'est qu'on va devoir conserver, dans le fond, le fait de malheureusement, s'il y a des no-shows, on va devoir les subir. Bien, ça représente combien de clients de moins, justement, depuis que s'est implantée cette réglementation-là des no-shows, de payer 10 $ si on ne se présente pas à notre réservation? Ça peut représenter une perte de combien de clients? Pour nous, on estime justement environ 300-350 clients par mois. Pour vous donner une idée, là, le restaurant au complet, c'est 125 places.
Fait que c'est presque l'équivalent de 3 soirées complètes mensuelles perdues en réservation. Puis, ce qui est bien avec les statistiques, c'est qu'on est capable de voir un peu puis de prendre des bonnes décisions aussi. Pour vous donner une idée, avant, nous, c'était de façon moyenne, selon les statistiques, évidemment, vous comprendrez que c'était pas des demi-personnes, mais c'était 7,7 personnes en moyenne qui réservaient chez nous à chacune des réservations. Puis maintenant, on est rendu à 4,4. Fait que ça vous donne vraiment significatif. Les gens se sont dit, à 8 personnes, on ne réserve pas, à 4 personnes, on va réserver. Bien, j'imagine que comme il y a peut-être un plus grand risque quand tu es un grand groupe, il y a plus de risques d'annuler ou qu'il y ait des absents, ou c'est peut-être ça qui a fait peur aux consommateurs? Mais je pense que oui. Puis je pense que la solution pour les restaurateurs va probablement être un peu mitoyenne, c'est-à-dire peut-être retirer, ça dépend toujours de la gamme de restauration, peut-être que pour certains restaurants, ça fonctionne, mais peut-être de retirer du fameux 10 et de dire, disons que j'ai un groupe de 20 personnes, je vais vous charger 50 $, 100 peut-être appliquer la loi peut-être un peu moins fermement. Moi, en tout cas, de notre côté, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire un grand groupe qui vont réserver, on va essayer de leur demander leur coopération en disant, vous êtes 20, est-ce que 50 $ ça vous irait, au moins juste pour confirmer. Ça peut être faire moins peur aux gens, puis bien sûr, certaines, le fameux 10 $ par personne, là, je pense que c'est vraiment, ça frappe l'imaginaire et puis ça décourage les gens d'aller au resto. Il y a quelque chose. Si on est un groupe, oui. Bien, parce que moi, je trouve que comme consommatrice, même si j'avoue que moi, si j'annule, j'avise le restaurateur. Là, moi, je fais pas ça des no-shows. J'ai jamais fait ça, le réserver dans 40 restaurants. Mais le fait de me faire punir pour quelque chose d'agréable, il y a quelque chose dans. Même si je comprends l'idée derrière, puis ça a été acclamé, cette nouvelle mesure-là, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la punition qui est irritante. En effet, vous avez raison. D'un autre côté, c'est un peu du donnant-donnant. Est-ce qu'on punit le restaurateur aussi qui, lui, se prépare à vous recevoir? Puis la base de cette loi-là, qui, moi, d'ailleurs, je suis tout à fait en faveur de ça, c'était simplement un peu comme les billets de spectacle, puis comme les événements, de dire aux gens, quand tu réserves quelque part, tu te présentes. Fait que oui, je comprends le volet punitif qui probablement décourage. Mais de notre côté, si on y va au restaurant, c'est pas punitif non plus parce qu'on ne sera pas chargé. Mais je pense que de rentrer sa carte de crédit, c'est vraiment ce qui fait beaucoup réfléchir puis qui dit aïe, je pense que j'irai peut-être pas des fois qu'il m'arriverait quelque chose. Oui. Dans un monde où on vit à la dernière minute, où on y va un peu à la va comme je te pousse, ça se pourrait peut-être que ça fasse partie des éléments qui découragent le consommateur. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres amis restaurateurs autour de vous qui subissent les contre-coups finalement de cette nouvelle réglementation-là des no-shows? Je n'ai pas eu malheureusement l'occasion de pouvoir parler avec d'autres restaurateurs. J'espère que certains d'entre eux, ça fonctionne, mais nous, en tout cas, de notre côté, c'est vraiment pas une formule qui est gagnante du tout, donc on va l'abolir. Et j'imagine, je crois, je peux pas croire que dans d'autres restaurateurs, ça a été nécessairement un méga incroyable succès. Il y a un succès, ça je peux vous le donner. J'ai plus de réservation fantôme. C'est normal, j'ai plus de clients. C'est intéressant. L'effet fonctionne. Ouais. Mais est-ce que vous remarquez qu'il y a moins de réservations fantômes? Mais vous dites en même temps, le lien est facile à faire, j'ai moins de réservations. Bien, exactement. Les gens ne réservent plus. Donc, s'ils ne réservent plus, automatiquement, je ne peux pas avoir de réservation fantôme. Fait que c'est un peu un drôle d'effet de dire que oui, ça fonctionne, mais ça fonctionne au détriment du fait de perdre des clients. Donc, je pense que la morale de tout ça pour nous, ça va être de dire tout simplement qu'on va mettre de côté pour l'instant le projet. Puis quand on aura des très gros groupes, je pense que ça va être de travailler à la pièce de façon personnalisée. Oui, faire des suivis. Vraiment s'assurer que les gens vont être là. Faire des suivis pour s'assurer que le groupe tienne parole, par exemple? Oui, exactement. C'est ce qu'on fait toujours. On fait normalement jusqu'à 2 suivis la veille, la journée même. Mais que voulez-vous, quand les gens font le choix de ne pas venir, ils font le choix de ne pas venir. Mais la réflexion que nous, on a présentement, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on est plus perdant de perdre des clients qui ne réservent pas ou de subir des no-shows? En tout cas, pour nous, la réponse est claire, c'est qu'on va devoir s'adapter puis continuer à faire ce qu'on faisait avant. Je vous sens déçu. Je vous sens déçu dans votre voix. Oui, un peu, parce que pour vrai, j'aurais espéré que les gens rembarquaient un peu plus. Mais je pense que le 10 $ est peut-être beaucoup trop fort. Puis, veux pas, c'était un bon pour beaucoup de restaurateurs, puis en tout cas, moi, du moins, ça l'était.
de se dire enfin, on va avoir quelque chose pour nous protéger, arrêter d'avoir des dizaines de milliers de dollars de pertes par année, parce que c'est ce que ça représente pour les restaurateurs. Puis, là, on se rend compte que l'idée est bonne, la volonté est bonne, mais en tout cas, de notre côté, si ça ne fonctionne pas, ça nous cause beaucoup plus de pertes que ça pourrait nous protéger. Donc, c'est sûr que c'est un peu décevant en réalité, mais à quelque part, on doit s'adapter au marché. Si le client fait le choix de ne pas venir à cause de ça, je pense qu'il faut aussi répondre aux besoins de notre client. Martin Saint-Bock, propriétaire du Saint-Bock. Martin Saint-Bock. Hey, c'est votre nouveau nom de famille, ça? Martin Guimond, propriétaire du Saint-Bock. Je te souhaite une belle journée, M. Saint-Bock. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Salut.